Hello, j'espère que tu vas super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment créer ton programme sportif? Tu l'as vu dans le titre. On va déblayer un petit peu les différents aspects du renforcement, de la perte de gras avec l'élaboration de ton programme sportif. Je sais qu'il y a énormément de questions par rapport à quel exercice sélectionner, combien de temps doit durer un entraînement, combien de fois je dois m'entraîner par semaine. Eh bien, tu vas avoir toutes ces réponses à la fin de cette vidéo, tout simplement. Tu l'as vu au sommaire, on va aborder à peu près une dizaine de points et on va commencer tout de suite avec l'introduction. Je vais t'expliquer un petit peu en quoi, quel est le principe finalement d'un programme, quel est le principe du programme de renforcement. On va essentiellement parler de renforcement aujourd'hui. Tu vas le voir, c'est pas forcément devenir bodybuilder à la fin de la vidéo, c'est simplement comprendre que c'est important de développer sa masse musculaire jusqu'à un certain point pour les hommes et pour les femmes. Comment ça se passe un entraînement de renforcement? Simplement, c'est mettre en place des exercices qui obligent tes muscles à se contracter contre une résistance. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'une résistance? Tu as plein de choses. Tu le vois, les machines, notamment les machines en salle de sport, les machines assistées que tu connais peut-être. Les poids libres, ce sont les haltères, les kettlebells, notamment le poids du corps. Donc ça, c'est tous les exercices. Ça va être des pompes, des squats, ce que tu veux, mais avec la gravité finalement. Et enfin, les bandes élastiques qui sont également un bon outil pour construire de la masse musculaire. Avant même de te dire quel programme je dois faire, tu dois simplement te poser la question combien d'entraînements je peux mettre en place dans ma semaine, de façon objective. Parce que le but, je te le rappelle, c'est de faire du sport, que ce soit finalement une habitude et que ce soit régulier. Ce n'est pas l'objectif que tu t'entraînes 5 fois par semaine pendant un mois et que tu abandonnes parce que ça ne tient pas dans ton emploi du temps, ça te demande trop de temps, si tu veux des vrais résultats. Donc, logiquement, tu calcules dans un premier temps combien de fois tu peux t'entraîner par semaine. C'est la première étape. Une fois que tu sais combien de fois tu peux t'entraîner, généralement c'est entre 3 et 5 séances. Si tu es débutante, ça peut être 3 et augmenter un petit peu au fur et à mesure. Ne va pas au-dessus de 5 séances, c'est pas forcément utile. On va dire qu'imaginons tu te remets au sport, tu veux commencer tranquillement. 3 séances, c'est très bien. À ce moment-là, tu vois, je te l'ai mis. Tu peux commencer par un full body par séance. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est après. Ça peut être une idée. Tu as aussi différents types d'entraînement comme haut du corps, bas du corps, ou bien push, pull et jambes finalement. Donc push, c'est pousser, des exercices de pousser, des exercices de tirer, et bas du corps, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, la première chose, c'est savoir combien de fois tu veux t'entraîner par semaine. Sache que c'est important d'avoir du repos, soit entre chaque séance, soit entre deux séances, enfin 2 séances d'affilée, puis un jour de repos. C'est extrêmement intéressant. C'est comme ça en fait que tu vas construire du muscle, que tu vas être régulier. Donc c'est extrêmement important. Ne t'entraîne pas non plus de 1 heure et demie max en salle de sport et 30, en général 30 minutes à 1 heure à la maison, c'est suffisant. T'as pas besoin de passer 2 heures à la salle de sport. On va y venir. Euh, Avant même que tu comprennes comment construire ton programme sportif, sache qu'il y a 2 types d'exercices. Principalement, tu as les exercices qui sont dits polyarticulaires, donc ce sont les exercices qui vont utiliser plusieurs articulations, donc plusieurs muscles notamment, euh, qui sont des exercices à prioriser qui normalement devraient représenter à peu près 60% de tes séances. Je t'ai mis quelques exemples là d'exercices polyarticulaires, tu le vois. C'est des exercices qui sont pas forcément évidents quand tu es débutant, mais c'est des exercices qui sont extrêmement efficaces parce que ça te permet de progresser sur ces mouvements-là. Et tu auras beaucoup plus de gains, entre guillemets, à pratiquer ce type d'exercice que de faire que de l'isolation. Donc l'isolation, c'est faire que sur un muscle. On va y venir un petit peu après. Donc voilà, prioriser les exercices polyarticulaires comme tu le vois ici. 60% à peu près de ta séance doit être composée au minimum de ces exercices. Quand tu dois construire un programme sportif, alors là je vais pas rentrer trop dans l'anatomie parce que je pense qu'on s'en fout un peu, mais il faut quand même comprendre que l'objectif c'est de renforcer l'ensemble de ton corps. Pour vous, mesdames, n'oubliez pas le haut du corps. Pour vous, messieurs, n'oubliez pas le bas du corps. C'est extrêmement important d'être équilibré et aussi d'être équilibré entre le devant de ton corps et l'arrière. Donc on ne muscle pas que les pectoraux et on oublie complètement le dos. Ou inversement, on ne renforce pas forcément que les quadriceps et on oublie les ischios, donc l'arrière des jambes. C'est extrêmement important de comprendre un minimum d'anatomie. Comme ça, quand vous créez votre programme, vous savez quel muscle vous essayez de cibler avec l'exercice donné. N'oubliez pas que c'est ça l'objectif. Donc voilà.
pour une bonne séance, globalement, en salle de sport ou à la maison, il faudrait sélectionner 2 exercices par muscle, par exemple. Imaginons qu'on veuille faire une séance haut du corps, ça peut être possible. À ce moment-là, tu vois, tu as les pectoraux, eh bien, on va sélectionner 2 exercices. Là, je t'ai mis un peu des exemples d'exercices que moi je te préconiserais si tu voulais faire une séance haut du corps. Alors, je te parle pas de séance, tu le verras, je te parle pas de séance full entièrement pectoraux. Faire un muscle par jour, ce n'est pas du tout productif, sauf si tu as des années d'expérience en musculation. Sinon, ne fais pas ça, tu vas perdre du temps. Vaut mieux soit faire des full body, soit faire des haut du corps, bas du corps, ou soit d'autres splits. Je t'expliquerai un petit peu après. Donc, une fois que tu as compris que tu voulais travailler tes pectoraux, tu sélectionnes 2 exercices dans la liste, notamment que je t'ai mis là. Il y en a plein des exercices. T'en choisis un ou 2, tu fais 3 à 4 séries, généralement on va y venir un petit peu après, et 8 à 12 répétitions, pareil je vais t'expliquer un petit peu après d'où vient ce chiffre, d'où ça sort. L'idéal en fait c'est de varier, la variation c'est hyper important, donc tu vois par exemple tu peux faire un développé couché avec une barre, tu peux faire un développé incliné, donc le banc est incliné avec des haltères. Quelle est la différence? Simplement que tu vas cibler une partie un petit peu différente de ton muscle, et surtout tu vas recruter entre guillemets des fibres un petit peu différentes, et la tension va être différente. Avec une barre, notamment, tu es un peu plus stable qu'avec des haltères. Avec les haltères, l'avantage, c'est que tu vas renforcer aussi tes articulations un petit peu plus. Ça va être un peu plus compliqué au démarrage, mais voilà. Et c'est pareil pour la poulie, par exemple, c'est un très bon exercice pour cibler vraiment les pectoraux et ne pas forcément sentir trop les épaules quand on fait ce mouvement. Voilà. Ces différents types d'exercices polyarticulaires, quoique celui-là est plutôt de l'isolation pour le coup. Mais voilà, c'est pareil à la maison. L'idéal, c'est de varier ces exercices, ne pas faire toujours le même exercice, parce qu'à ce moment-là, tu seras bon que sur un exercice et tu n'auras pas l'évolution que tu souhaites. C'est pareil pour les exercices du dos. Donc là, on va sélectionner par exemple 2 exercices. Idéalement, moi, je te conseillerais de sélectionner des tractions si tu y arrives, ou bien un tirage vertical. Et de l'autre côté, pour justement travailler les autres muscles du dos, on l'a vu tout à l'heure, mais en fait, tu as les dorsaux, tu as les trapèzes, tu as les rhomboïdes, tu as plein de muscles différents dans le dos. Et si tu veux cibler une grande partie de ces muscles-là, tu peux effectivement, par exemple, faire 3-4 séries de traction, suivi de 3-4 séries de tirage horizontal, par exemple. Ça peut être une bonne option. Pour le dos, pour les épaules, alors c'est un petit muscle, donc c'est un petit peu différent, mais globalement c'est pareil. Tu as un exercice polyarticulaire qui va être le développé. Tu peux être avec une kettlebell, avec des haltères, avec une barre, ce que tu veux. Et ensuite des petits exercices d'isolation. Parce que l'épaule c'est pareil, c'est un muscle qui est entre guillemets divisé en 3 faisceaux différents, de devant, le côté et l'arrière, en disant c'est un peu globalement. Et bien avec différents exercices, tu vas pouvoir cibler l'ensemble des faisceaux de ton épaule. Donc voilà. Pareil pour les jambes, l'idéal c'est pareil de voir le devant et l'arrière des jambes, les quadriceps devant, les ischios et les fessiers derrière, avec des exercices polyarticulaires comme les squats par exemple. Par exemple, moi je sélectionnerais si je faisais une séance jambes, squat, fente, super exercices, ou squat et squat bulgare. Et pour l'arrière, je ferais par exemple deadlift ou bien hip thrust, tout simplement. Donc à chaque fois, on sélectionne 2 exercices idéalement et on fait 3 à 4 séries. Ensuite, tu as 40% du volume de tes séances qui vont être de l'isolation, donc sur des petits muscles notamment, donc les biceps et les triceps. Ça doit représenter un faible pourcentage de ta séance et ça doit être certainement en fin de séance. T'es pas obligé, il n'y a pas de règle précise par rapport à ça. Mais c'est plutôt recommandé de commencer par les gros muscles qui vont te demander plus d'énergie que les petits muscles en début de séance, globalement. Donc voilà. Ce tableau-là, il est très bien. C'est pas moi qui l'ai créé, j'ai mis la source juste en bas, mais globalement, tu vois, le gars te met en fin de compte le nombre de séries idéales sur ta semaine pour progresser sur un certain muscle. On va prendre les pectoraux par exemple. Aujourd'hui, si tu veux progresser sur les pectoraux, il te dit qu'il te faudrait à peu près entre 12 et 20 séries par semaine. Donc si on reprend ce que je t'ai dit au démarrage, qu'il fallait sélectionner un muscle, les pectoraux, faire 4 séries, faire 2 exercices 4 séries, donc ça veut dire 8 séries au total, 8 séries multipliées par 2 parce que tu fais 4 séances, on va dire, et bien ça te fera 16 séries tout simplement sur ta semaine, donc on serait dans la bonne fourchette pour la progression. Et globalement, il te met aussi le nombre de séances conseillées entre 2 et 2,5, et c'est globalement ça pour tous les muscles. Si tu travailles par exemple un muscle par semaine, le problème il est là, c'est que tu n'auras peut-être pas suffisamment de volume pour faire grossir tes muscles ou te renforcer. Donc c'est pour ça que c'est important
de voir l'ensemble de ta semaine, de ne pas t'entraîner, par exemple, un muscle à fond pendant une semaine, ne plus y retoucher pendant une semaine ou deux et faire ça petit à petit. Non, vaut mieux faire à ce moment-là, surtout quand tu es débutant, des full body, des splits haut du corps, bas du corps. C'est plus intéressant que de faire un muscle à chaque fois. Je t'ai mis un principe, alors peut-être que tu vas pas comprendre tout de suite, mais pour l'hypertrophie, donc c'est globalement la construction musculaire, 70 à 85% de son RM max. En gros, ça veut dire que sur un squat, aujourd'hui, on va dire que le 1 RM, donc c'est ma répétition maximum avec une charge, c'est-à-dire que si je mets sur mes épaules 100 kg, je ne peux faire qu'une répétition avec. On va dire que c'est vraiment mon maximum. Je pourrais pas faire 2 répétitions avec 100 kg. On va dire que là, c'est mon maximum. Eh bien, ça veut dire que si je veux construire du muscle sur mes jambes, avec l'exercice du squat, il faudrait que je mette 70 à 85% des 100 kg en faisant 6 à 12 répétitions à peu près. Donc, par exemple, je prendrais 70 kg, je ferais 12 répétitions, 4 séries, globalement. Ça peut être une idée d'exercice, c'est très résumé, mais c'est un peu ça. Si je prenais 85% de mon RM, donc ça ferait 85 kg, ce serait un peu plus lourd, je pourrais peut-être tabler sur 6 à 8 répétitions à peu près. Sachant que quand tu fais des séries, tu montes progressivement en charge. Tu commences pas ta série de squats avec ta charge de travail directement. Tu vas commencer barre à vide, donc ça te représente 20 kg, tu vas monter à 40, 60, 80, et hop, à 80, là, tu es sur sa charge de travail, et là, tu fais 3 à 4 séries, tout simplement. Un point qui est extrêmement négligé, je t'en parle quand même, c'est l'échauffement. L'échauffement, beaucoup de gens ne le font pas ou ne le font pas correctement. N'oublie pas que ça dure entre 5 et 10 minutes logiquement. C'est divisé en 2 parties pour moi. La première partie, c'est l'échauffement général que tu peux faire avec un rameur, qui est un très bon outil pour échauffer l'ensemble de ton corps, ou bien avec un vélo elliptique. Peu importe, mais un exercice qui fait chauffer entre guillemets ton corps, qui va faire monter la température et augmenter ton rythme cardiaque, c'est extrêmement important. Et ensuite, tu peux faire des petits étirements dynamiques avec, par exemple, des étirements pour les coudes, pour les genoux, pour les poignets, enfin toutes les articulations qui très souvent font un peu mal, c'est parce que on les a pas assez échauffées, tout simplement. Si tu fais des pompes que tu as mal au poignet, c'est que concrètement tu ne t'es pas échauffé les poignets. Ça peut aussi être une raison, donc c'est important de passer du temps à bien s'échauffer pour durer finalement avec son entraînement. Les temps de repos, c'est quelque chose qui est également très important. Donc tu l'as vu, il y a 2 types d'exercices, les mouvements polyarticulaires avec des 2 muscles entre guillemets qui sont concernés. Là, à ce moment-là, tu pourras prendre entre 1 minute et 3 minutes selon comment tu récupères et selon ton avancée dans ta séance. Si tu es en début de séance, tu prends 1 minute et un peu plus à la fin. Et surtout, si tu as mis très lourd, ça dépend de ton objectif, mais si tu mets plus tu mets lourd finalement sur tes séances, plus tu pousses lourd, plus tu auras besoin de repos. C'est évident. Sur l'exercice d'isolation, tu peux prendre un tout petit peu moins de temps, 30 secondes à 1 minute 30. Ça dépend de toi et de ton ressenti. Il y a plusieurs techniques d'intensification. Les techniques d'intensification, en fin de compte, ça va permettre de travailler un peu plus en profondeur tes muscles et de pas forcément rester toujours dans ta zone de confort. En réalité, quand tu veux construire du muscle, l'important c'est le temps sous tension et ton muscle il se dit pas à 12 répétitions, ça y est, je vais grossir. Non, des fois, il faut y aller un peu plus différemment, le surprendre entre guillemets, et notamment avec des supersets. Alors, je sais pas si tu le vois dans la vidéo, je sais pas si la vidéo elle se joue quand tu vois ça, mais en tout cas, là, un superset, que ça va être un enchaînement d'exercices, soit pour un même muscle, par exemple pour les biceps, ou bien un muscle antagoniste, par exemple biceps pour l'exercice là, et le triceps. C'est des exercices que tu vas enchaîner sans temps de repos. Par exemple, je ferais idéalement, je sais pas, 12 répétitions de biceps curl, comme ici, enchaîner directement sans temps de repos avec 12 ou 10 triceps extension, par exemple, à la poulie. C'est des exercices qui sont intéressants parce que tu vas gagner pas mal de temps. Tu vas pas à chaque fois avoir 1 minute de repos entre chaque série. Donc, ça peut être intéressant sur des muscles qui finalement, pendant que tu travailles l'un des muscles, l'autre muscle se repose quand tu travailles en antagoniste. Et ça peut être très intéressant. Une autre technique d'intensification, c'est le drop set. Qu'est-ce qu'un drop set? Simplement baisser en fin de compte, je vais t'expliquer ça plus clairement. Tu vas faire 12 répétitions, par exemple, à 30 kg. Une fois que tu as fini tes 12 répétitions, tu sens que tu as encore un peu de jus, tu vas descendre la charge à 25. À 25, tu vas faire, je sais pas, 6 à 8 répétitions. En fait, tu vas quasiment aller à ton maximum. Tu vas continuer, tu vas baisser la charge à 20 kg et tu vas continuer, tu vas encore faire 6 à 8 répétitions. Et tu vas baisser comme ça, quasiment jusqu'à arriver à la fin à peu près de la charge. Et
à la rupture. Globalement, c'est moi j'aime bien faire des drop sets en fin de série, par exemple la 4e série de certains exercices, notamment des exercices d'isolation. Je trouve ça intéressant pour vraiment pousser ses muscles dans leur retranchement, et je trouve ça intéressant. Donc tu arrives quasiment à un échec total en fait finalement avec les drop sets. Quelque chose de hyper important, on va en parler tout de suite, c'est la qualité de l'exécution. Globalement, on te dit oui, il faut faire entre 8 et 12 répétitions pour prendre du muscle, c'est vrai. Sauf que si ton exécution n'est pas bonne, si tu ne comprends pas le mécanisme de l'exercice, si tu n'as pas un minimum de connaissances en anatomie notamment, tu ne sais pas quel muscle tu travailles, notamment sur cet exercice-là. Donc c'est un mouvement de tirer. Je sais pas si tu le vois parce que du coup avec mon logiciel, mais en gros c'est une machine qui est très connue celle-là. Donc tu vas simplement tirer avec ton bras. Logiquement c'est un exercice pour travailler le dos, sauf que la plupart des gens tirent extrêmement fort, ils mettent trop lourd et en fait ils ressentent que leur biceps. C'est pas du tout un exercice de biceps, c'est un exercice pour le dos. Ce qui veut dire que globalement l'exécution n'est pas forcément très bonne, la contraction et le rythme du moment où tu effectues ce mouvement est sans doute soit trop rapide, c'est-à-dire et tu contrôles pas et tu connectes pas finalement ton cerveau avec le muscle que tu veux travailler. Donc c'est extrêmement important de faire un tempo qui est relativement lent certaines fois pour bien comprendre les connexions nerveuses entre ton cerveau et le muscle que tu veux travailler. C'est hyper important plutôt que de tirer comme un bourrin, de mettre très lourd et de dire ouais voilà je suis trop fort. Non, c'est pas le but. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te mets juste après la surcharge progressive. C'est important d'augmenter tes charges petit à petit en fonction de ton évolution, mais il faut le faire après avoir maîtrisé le mouvement. Si tu ne maîtrises pas un mouvement, ça sert à rien d'augmenter les charges. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas compenser avec d'autres muscles, ce qui arrive très 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 souvent. 90% des pratiquants en salle de sport le font. Ça s'appelle l'ego lifting, hein. Globalement, je le mets juste après. C'est globalement pousser trop lourd sur un mouvement qu'on ne maîtrise pas. Ce que ça va faire, c'est qu'on risque des blessures, on va pas recruter finalement très bien les muscles qu'on veut travailler. Donc c'est pas très intéressant. Le plus important, c'est le ressenti et le temps sous tension plutôt que l'ego et mettre très lourd. C'est extrêmement important de retenir ça. On a presque fini. Enfin, les hits. J'ai pas parlé de cardio, t'as remarqué, hein. Là, on parlait vraiment renforcement. Il y a des avantages à faire un peu de hit, notamment. Donc le hit, c'est le high interval training notamment. Et par exemple, le Tabata, qui est un format que j'aime bien, qui va consister à faire 20 secondes d'un effort intense, suivi de 10 secondes de récupération, alors en étant tout le temps en action, à ne pas arrêter complètement son effort. Et ça dure en général 4 minutes, tu le fais 8 fois, c'est extrêmement intéressant. L'objectif de ça, c'est globalement pour améliorer ton système cardiovasculaire. Et voilà, c'est pas forcément pour brûler du gras comme on pourra entendre souvent. L'objectif du sport, d'une manière générale, c'est pas de brûler du gras, je te le dis, c'est d'être en bonne santé, d'avoir des muscles en bonne santé, un corps en bonne santé. La perte de gras, ça va se passer en grande partie dans ton assiette. Le sport va aider, évidemment, à créer un déficit calorique. Mais ce n'est pas que le but. Et c'est pour ça que je n'aime pas les montres et que je n'aime pas les machines qui sont connectées avec le nombre de calories que tu vas brûler, parce que tu vas tout le temps compenser ce que tu auras dépensé à la salle, compenser en nourriture, et tu verras que ça ne marche pas du tout comme ça, si tu compenses, entre guillemets, comme ça. J'avais mis un lien, tu vois, globalement, c'est une étude qui avait été menée, qui est très intéressante, je vais te la dire. En gros, ils te disent qu'après 6 semaines d'entraînement, 5 jours par semaine, les personnes ayant suivi la méthode Tabata ont amélioré leur capacité d'anaérobie de 28% et leur VO2 max, donc l'aérobie, de 14%. Tandis que les personnes qui ont fait 1 heure de vélo 5 fois par semaine ont amélioré leur capacité d'anaérobie de 0% et leur VO2 max de 10%. Ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire que pour avoir un cœur en bonne santé, il est plus intéressant globalement de faire des hits de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, que de simplement faire du vélo pendant 1 heure ou marcher pendant 1 heure. Je dis pas que c'est pas bien, l'idéal c'est de mêler les deux, par exemple faire 1 à 2 séances de hits par semaine et le reste du temps faire un peu de cardio léger, idéalement en fin de séance, ne fais pas ton cardio forcément en début de séance. Ça peut être intéressant. Le dernier point, ça va être la récupération. Je te l'ai dit au début, aujourd'hui, si tu t'entraînes 3, 4, 5 fois par semaine, si tu n'as pas une bonne récupération, ça sera contre-productif de t'entraîner trop. Donc c'est extrêmement important de prendre suffisamment de repos. L'alimentation est extrêmement importante aussi. Il ne faut pas être trop bas en calories. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux perdre du poids et que tu fais énormément de sport et que tu manges très peu,
Ce n'est pas la bonne méthode, je te le redis, tu n'iras pas plus vite, tu iras peut-être droit dans le mur, donc évite de faire ça. Créer un léger déficit calorique, si tu ne sais pas comment calculer ton déficit calorique, tu peux utiliser mon calculateur de calories. C'est ok, mais ne rajoute pas toutes les activités que tu vas faire dans ta journée dans le calcul de base. Je le répète, le calcul de base prend en compte ton niveau d'activité déjà. Donc voilà, le sommeil, pareil, 7 à 8 heures idéalement. Peut-être plus, ça dépend des gens. Surtout quand tu fais beaucoup de sport, c'est important de bien dormir. Et enfin, j'avais mis semaine de décharge parce que je suis en plein dedans. Si tu t'entraînes pendant 3 à 6 mois à peu près, ou même un peu moins, 3-4 mois, et que tu sens que bah, tu n'as plus les mêmes performances, tu sens que tu es quand même fatigué avec tes séances de sport, il est possible que, entre guillemets, tu aies besoin de repos. Alors, tu n'es pas obligé d'arrêter complètement le sport comme moi. Ce que je vais faire, simplement, je vais réduire mes charges de travail, je vais continuer à m'entraîner, mais au niveau nerveux, je sens que j'ai besoin de repos, donc je vais simplement ne plus pousser aussi lourd pendant une semaine, c'est de me concentrer sur ma récupération pour repartir de plus belle un petit peu plus tard. C'est globalement ce qui arrive pour beaucoup de sportifs. Je t'ai mis quelques exemples de séances que tu peux adapter pour toi. Alors c'est très très basique. Par exemple, un split comme ça, haut du corps, bas du corps, tu le vois, on a par exemple sélectionné 2 exercices pour les pectoraux avec 2 angles différents, comme je te disais au démarrage. Un exercice pour les épaules, exercice polyarticulaire, hein, toujours, donc la majorité de tes exercices. Un tirage poitrine, donc pour le dos. Et ensuite, 2 exercices d'isolation, entre guillemets en tout cas, le curl pupitre pour les biceps et les dips. Alors là, ils l'ont mis, on l'a mis là, mais bon, je l'aurais mis peut-être un petit peu avant, qui va travailler les triceps, mais aussi globalement un peu les pecs, les pectoraux, donc c'est plutôt un exercice polyarticulaire. Ça, c'est une séance, par exemple, tu pourrais faire le lundi et le jeudi. Le mardi et le vendredi, tu pourrais faire une séance bas du corps, c'est possible, avec du squat, de la presse à cuisse, leg extension. Donc tout ça, c'est pour les quadriceps, globalement, un peu pour les ischios, cette machine-là. Ensuite, un peu de mouvement d'isolation, le leg curl, les mollets et les abdos à la fin. Donc tu le vois, toujours faire les gros exercices polyarticulaires en début de séance, les gros muscles en début de séance et les mouvements d'isolation en fin de séance. C'est ce qui est préconisé. Généralement, il n'y a pas de règle définie, mais c'est ce qui est le plus intéressant. Si aujourd'hui, tu as beaucoup de courbatures au niveau des jambes quand tu fais des séances jambes, voici ma solution, c'est de ne plus faire des séances entièrement sur les jambes. Je t'assure que ça marche, je l'ai testé sur moi et pas mal d'élèves. C'est extrêmement intéressant de répartir différemment. Par exemple, on va reprendre le même schéma que tout à l'heure, faire 2 exercices pour les pectoraux, un exercice pour les épaules, et à ce moment-là, l'exercice sur le dos qu'on avait précédemment, on va le garder pour le jour d'après. On va l'enlever et on va mettre des exercices pour les jambes. Par exemple, 3 exercices. D'ailleurs, j'aurais mis squat plutôt, presse et ensuite leg extension, par exemple. 3 exercices pour les quadriceps, un petit peu pour les fessiers. Et donc ça, on le ferait le lundi. Et le mardi, tu ferais tes exercices pour le dos et les biceps. Et enfin, tu ferais tes exercices pour l'arrière, cette fois des jambes, avec le leg curl. J'aurais rajouté peut-être un deadlift ou quelque chose comme ça. Et un petit peu d'isolation sur les mollets, par exemple, et les abdos à la fin. Ça peut être une idée, dans le sens où tu auras moins de volume sur une seule séance, donc globalement moins de courbatures. Et en fait, le volume global sur ta semaine sera exactement le même. C'est juste que la répartition sera différente. Ça peut être une idée, je peux t'assurer que ça marche plutôt bien. Pour conclure cette vidéo, 23 minutes, tu l'as vu, retiens bien que 3 à 5 séances, c'est suffisant pour te renforcer, pour avoir un corps athlétique. 60% du volume de tes exercices doivent être des exercices polyarticulaires, donc ne perds pas ton temps à faire que de l'isolation. Choisis en général 2 exercices par muscle lors de tes séances, entre 6 et 12 répétitions. Si tu es plus proche de 12, ça veut dire que la charge est relativement légère, entre guillemets. Si tu es proche de 6, ça veut dire que la charge doit être quand même relativement lourde. Tu dois quand même à chaque fois te dire je dois être à 2 à 5 répétitions de l'échec musculaire. Donc tu sens quand même que voilà, c'est quand même difficile. Si tu t'entraînes et que tu es toujours dans ta zone de confort et que c'est tout le temps trop facile, eh bien, tu n'auras pas de résultat, concrètement. Donc, il faut quand même un petit peu sortir de sa zone de confort pour progresser. Entre 5 et 10 minutes d'échauffement, c'est hyper important. Entre 1 minute et 3 minutes de repos pour les mouvements polyarticulaires. 30 secondes et 1 minute 30 pour les mouvements d'isolation. Les techniques d'intensification, je t'en ai parlé avec les drop sets et les super sets. Tu regarderas, tu reviens en arrière si jamais tu as déjà oublié. Et enfin, la qualité d'exécution pour progresser, c'est plus important même que le nombre de répétitions, que la charge, c'est vraiment important. N'oublie pas, c'est le temps sous tension qui fait que tu vas grossir un muscle ou te renforcer. Et enfin, n'oublie pas la récupération, quelque chose qui est très souvent oublié, mais pourtant qui est très très important. Récupération, alimentation, c'est globalement les 3 piliers avec le sport qui vont te permettre de faire évoluer ton corps, d'avoir un corps harmonieux qui te plaît. Donc voilà, respecte tout ça au maximum. Pas besoin d'être parfait ou parfaite. Il faut faire de son mieux, c'est le principal. Faire un sport que l'on aime, je le répète, c'est hyper important.
pas forcément faire de la musculation si t'aimes pas ça. Il y a plein de sports différents. Mais tu peux y prendre goût aussi. Moi, sache qu'il y a quelques années, je ne faisais pas de musculation. Je n'aimais pas spécialement ça. Et j'ai pris goût finalement en voyant mon corps changer finalement. Et je le vois encore changer à chaque fois. Mes performances changer. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, bien sûr, à mettre un commentaire si cette vidéo t'a plu. Si jamais il me reste quelques places pour mon coaching à venir pour le mois, si tu es intéressé, tu m'envoies un message directement sur Instagram, Clément-Personal Trainer. Et on échangera si on doit prévoir un appel téléphonique pour mon coaching. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou fin de journée, comme d'habitude. Maintenant, tu le sais. Et je te dis à la prochaine.